Alléluia. Alors, prenez vos Bibles. On va faire les annonces après. Prenez vos Bibles dans 1 Corinthiens 12 et nous allons continuer avec ce que nous avons fait la dernière fois. Le dimanche dernier. Voilà, prenez vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, donc comme on l'a dit, ce n'est pas les dons, c'est en fait, la traduction c'est les manifestations, ou les choses spirituelles, ou les actions du Saint-Esprit. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Donc, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est-à-dire que si nous parlons par inspiration et que ça élève Jésus, eh bien c'est de Jésus. Mais si ça n'élève pas Jésus, ça élève quelque chose qui n'est pas biblique, ça élève la chair, ce n'est pas de Dieu. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Père Céleste, nous venons à toi ce matin et Seigneur, nous avons besoin que tu nous enseignes ta parole. Nous avons besoin que tu nous donnes, nous te demandons de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et d'illuminer les yeux de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que nous pouvons savoir, connaître ces choses par la révélation de ton Saint-Esprit. Merci encore ce matin de nous parler, d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles sont ouvertes. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Et peu importe les besoins qu'il y a ici, Seigneur, je te demande de répondre à ces besoins. Même si nous n'adressons pas ces choses, parle au cœur selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors nous avons fait l'introduction la semaine dernière par rapport aux manifestations du Saint-Esprit. Nous avons dit, bien sûr, je vais répéter un peu, résumer, c'est écrit les dons, mais ce ne sont pas des dons comme un cadeau. Ce n'est pas un don qui t'appartient. En fait, la bonne traduction, c'est les choses spirituelles, ou alors tout simplement les spirituels. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est ici sur terre. Quand Jésus est parti, il a dit, je ne vais pas vous laisser seul, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous et il agit. Et alors, ici, c'est une liste de la façon qu'il agit, on va dire. C'est une liste comme il agit. Dans l'Église, comme il agit au travers des croyants, ceux qui sont nés du nouveau. Donc, c'est une liste pour bien déterminer, définir, nous allons étudier donc chaque façon comme il agit. Et ce ne sont pas des dons qui nous appartiennent à nous. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit t'utilise pour une de ces manifestations que tu vas toujours décider toi-même d'utiliser cette manifestation. Parce que ça n'a rien à voir avec notre décision, ça n'a rien à voir avec ta décision, ça a à voir selon que le Saint-Esprit veut nous utiliser quand il veut. Mais c'est à nous de bien comprendre afin de nous donner à l'action du Saint-Esprit, afin de nous donner dans ces manifestations. Donc, ce n'est pas un don qui t'appartient, tu ne peux pas dire que moi j'ai le don de prophétie, moi j'ai le don de guérison. Non, nous sommes tous appelés à imposer les mains aux malades afin que le Seigneur les guérisse.
Mais il y aura des moments où le Saint-Esprit va se démontrer, où on va dire, va agir d'une façon particulière. Nous, on fait tout par la foi, mais lui, il décide d'agir d'une certaine façon. Et donc, nous allons étudier cela. Ce n'est pas que je connais tout, mais je vais vous donner ce que moi j'ai appris. Amen. Donc, il y a une chose que nous devons aussi savoir, c'est que le Saint-Esprit n'utilisera pas toutes les personnes de la même façon. C'est bien écrit, à l'un, il y a la manifestation de ceci. À l'autre, il y a la manifestation d'un autre. À un autre. Donc, il nous utilise différemment, chacun différemment, comme il désire. Donc, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons aujourd'hui, je vais prophétiser. Aujourd'hui, je vais guérir des malades. Non, ce n'est pas nous. De toute façon, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Mais, nous pouvons imposer les mains aux malades, comme j'ai dit, parce que c'est biblique. Amen. Et nous pouvons prêcher et donner la bonne nouvelle parce que c'est biblique. Mais après, il y a un autre degré, une onction spéciale qui vient quand le Saint-Esprit se manifeste. Et on le sait, il y a quelque chose de différent. Amen. Donc nous sommes tous appelés à aspirer. Ça veut dire quoi? Regardez au verset 31 de 1 Corinthiens 12. C'est écrit aspirer. Dites aspirer. Aspirer. Aspirer aux dons les meilleurs, ou alors aspirer aux manifestations les meilleures. Donc, quelles sont les manifestations les meilleures? Eh bien, on verra en les étudiant lesquelles sont meilleures. Mais c'est à nous d'aspirer. C'est à nous de demander au Seigneur de se manifester par son Saint-Esprit. C'est à nous de désirer les actions du Saint-Esprit. C'est à nous de vouloir que Dieu utilise nos frères et nos sœurs. C'est à nous de lui demander, Seigneur, agis par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Agis par ton Saint-Esprit comme toi tu le veux. Pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Nous devons aspirer. Nous devons, c'est-à-dire désirer, vouloir voir les actions du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous les enseignons parce que nous désirons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Pas seulement dans l'Église, puis dans l'Église aussi. Quand nous nous réunissons, nous désirons que le Saint-Esprit agisse, mais dans la vie de tous les jours, là où nous travaillons, au bureau, au marché, quand on va faire des courses, quand on va payer notre facture. Seigneur, le Saint-Esprit peut agir. Il faut le laisser agir et toujours vouloir qu'il nous utilise, qu'il les utilise les autres. Et aussi, ce n'est pas parce que tu es utilisé par le Saint-Esprit que tu es spirituel. Nous avons vu au début de 1 Corinthiens, il y a Paul qui parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, il dit, vous ne manquez aucun don. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous utilise avec tous les dons, toutes les manifestations. Mais, il a dit, mais, vous n'êtes que charnel. Ça veut dire qu'on peut être utilisé par le Saint-Esprit avec les manifestations du Saint-Esprit et être charnel, c'est-à-dire bébé spirituel, c'est-à-dire nous faisons des choses que nous ne devons pas faire. Selon la parole, nous ne marchons pas dans la sanctification. Mais pourtant, il a dit, vous avez tous les dons qui se manifestent dans votre vie. Alors, cela veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes utilisés par le Saint-Esprit que nous sommes spirituels. Ça n'a rien à voir. Un croyant spirituel, c'est un croyant qui marche dans l'amour de Dieu, dans la patience, dans la gentillesse, qui n'est pas égoïste, qui ne s'offense pas au moindre des choses, et qui croit toujours le meilleur des autres, dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu n'est pas manifestation, mais Dieu est amour. Et une personne spirituelle, c'est une personne qui sait comment marcher dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, il y a 3 catégories. Ces manifestations ont été, partagées en 3 catégories différentes. Et je vais regarder mes notes à mon plutôt. C'est juste que j'ai écrit ça. Voilà. Il y a 3 dons de révélation, 3
dons de puissance et 3 dons d'inspiration. Donc 3 dons, ou alors 3 manifestations différentes de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Il y a 3 dons de puissance, la manifestation de foi. Alors bien sûr on dit don et ça me gêne à chaque fois, mais c'est parce que tout le monde utilise ce terme, d'accord? Vous avez compris. Mais c'est une manifestation. Alors la manifestation de la foi spéciale, la manifestation de miracles et la manifestation des guérisons. Et il y a 3 manifestations d'inspiration, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, nous avons commencé la semaine dernière à parler des manifestations de révélation. Non, c'était révélation, oui, c'est révélation. Donc, maintenant, nous allons voir, et plus spécifiquement, donc la parole de connaissance. La parole de connaissance que nous voyons ici, c'est une manifestation surnaturelle, ce n'est pas une manifestation naturelle. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui a une connaissance de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont douées naturellement dans le fait de retenir ce qu'ils ont appris, toute l'histoire, la géographie. Ils ont une grande connaissance. Je connais des gens comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis beaucoup plus ça. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, on grandit dans la connaissance. On a de plus en plus de connaissances, on va dire. Mais ça ne parle pas de la connaissance naturelle. Ici, la définition de la parole de connaissance est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit. Je vais vous donner des exemples, d'accord? Donc, la définition, c'est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit de certains faits de la pensée de Dieu ayant à voir avec des personnes, des endroits ou des choses, soit du passé, soit du présent. D'accord? Soit du passé, soit du présent. Donc, c'est un fragment de la pensée de Dieu. Un fragment de la pensée de Dieu. C'est-à-dire un fragment, c'est quoi? Un morceau de connaissance. Parce que Dieu ne m'a pas donné toute sa connaissance. C'est comme quand vous allez chez un médecin, nous avons des médecins, des infirmières ici, eh bien vous allez chez le médecin, et le médecin ne va pas vous expliquer tout ce qu'elle sait ou tout ce qu'il sait. Il va vous donner un fragment ou un morceau de sa connaissance qui va vous aider, qui vous concerne, ou alors ou pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez poser une question pour quelqu'un d'autre qui ne va pas bien. Il va vous donner un fragment de sa connaissance, mais pas toute la connaissance. Dieu connaît toutes choses. Mais il daigne se révéler par son Saint-Esprit en te donnant une parole de connaissance sur un fait, sur un endroit ou sur une personne, afin d'aider la personne, afin d'aider la situation. C'est quelque chose de surnaturel. Je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu ça. Par exemple, vous allez dire, ah oui, je le savais. Ah oui, je le savais. C'est parce que le Saint-Esprit est là pour nous montrer des choses, pour nous aider. Il est là pour nous aider. Et c'est à nous de désirer qu'il nous parle. Donc c'est une façon qu'il est là pour nous aider. C'est un fragment de la pensée de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il se manifeste? Alors, nous allons voir des passages dans la parole de Dieu. Par exemple, une manifestation par une vision. Une manifestation par une révélation intérieure. Ou une manifestation quand vous priez. Ou une manifestation par une prophétie. Ou alors par un esprit qui se révèle, un ange par exemple. Alors, nous allons voir par une vision. Vous voyez, il y a un exemple dans Jean, dans l'Apocalypse, Jean, qui était sur l'île de Patmos. Alors c'est un peu comme une étude biblique, donc c'est bien de prendre des notes, je vous encourage à faire cela. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement une prédication, mais pas du tout, c'est un enseignement. Un enseignement, ça explique les passages. Parce que c'est quand nous sommes assez grands pour recevoir l'enseignement, nous arrivons à recevoir. Et si on n'est pas assez développé spirituellement, c'est pas grave, le Seigneur va vous aider avec ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Amen. Mais il est temps que nous grandissions, il est temps que nous apprenions comment le Saint-Esprit agit. Alors par une vision, Jean a eu une vision de Jésus sur les 7 églises. Alors comment vous dites que c'est une parole de connaissance? Parce qu'il ne connaissait pas cela de lui-même, mais c'était une connaissance surnaturelle
que Jésus lui a révélé ce qui se passait avec ces 7 églises. Ce qui se passait, s'était passé dans le passé et leur condition spirituelle au présent. Ça, c'est une parole de connaissance. C'était une manifestation du Saint-Esprit au travers d'une vision. Il ne l'a pas su de lui-même. Il n'aurait pas su de lui-même. Mais c'est Jésus qui lui est apparu. Alors ça aussi, c'est un discernement des esprits, parce qu'il a vu Jésus qui est un esprit. Et en même temps, vous voyez, ces manifestations de l'esprit se superposent. Et en fait, agissent souvent ensemble. Donc là, c'était une manifestation du discernement des esprits, d'accord? Et une parole de connaissance, quelque chose qu'il ne savait pas lui-même. Maintenant, Ananias a eu une vision du Seigneur dans Acte 9, chapitre 9, versets 10 et 11. On va regarder ensemble. Regardons ensemble dans Acte 9. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. Donc, il a entendu. Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Ananias ne l'aurait jamais su lui-même. Mais il a eu une connaissance, une parole de connaissance surnaturelle. Il ne l'aurait pas su de lui-même, mais c'est le Seigneur qui lui a dit dans une vision. Voilà ce qui se passe maintenant. La parole de connaissance est soit dans le passé ou soit dans le présent. Alors, en même temps, il lui donne une direction. Va faire ceci, va faire cela. Et après, bon, on s'en tient là. Donc, Ananias n'était ni apôtre, ni pasteur, ni prédicateur. Ananias, il était quoi? Il était un simple disciple, un croyant, qui avait appris à se donner à l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est pas parce que nous sommes utilisés avec la parole de connaissance que tout à coup on est apôtre ou on est prophète. Rien à voir. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit désirer que tout le monde soit utilisé. Nous devons aspirer au meilleur des dons. Et alors Ananias a été utilisé pour Paul, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, des Épîtres. Paul, l'apôtre Paul, eh bien, Ananias a été utilisé. Vous voyez, il n'y a pas de position dans le Seigneur. Il n'y a pas de position. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas, vous pouvez l'aider. Alléluia. Alors, Ananias était un simple disciple. Et Saul avait en même temps une vision. Le Seigneur est apparu à Saul aussi. Et il lui a dit, va. Il lui a dit, attendez, c'est ça. Oui, Saul a eu une vision en voyant Jésus. Et Jésus lui est apparu. Et il a dit, quelqu'un viendra. Et il viendra imposer les mains sur toi. Il a aussi une vision, il a une parole de connaissance, une manifestation du Saint-Esprit. Et alors nous voyons dans Actes chapitre 10, et ça c'est l'histoire de Pierre. Pierre qui était juif, né de nouveau, donc il n'est plus juif, il est dans l'Église, parce que nous savons qu'il y a 3 groupes. Il y a les Juifs, les nations et l'Église. Des Juifs et des nations, quand ils sont nés de nouveau, ils deviennent l'Église de Jésus-Christ. Jésus n'a pas encore terminé, Dieu n'a pas encore terminé de traiter avec les Juifs. Il n'a pas encore terminé de traiter avec les nations. Les promesses qu'il a faites pour Israël tiennent toujours. Amen. Alors, mais là, Pierre, c'était une révélation qu'il avait besoin. Et il a une vision pour qu'il sache que la parole est quand même pour les nations. Jésus est venu aussi pour les nations. C'était une révélation qu'il a eue. Il a eu cette vision qui est venue. Et puis après, le Seigneur lui a dit, il a entendu, il y a quelqu'un qui viendra pour toi. Ça, c'était, ou quelqu'un est en train de venir pour toi. C'est une parole de connaissance, il ne savait pas. Il est en train de faire sa sieste sur le toit. C'est pas qu'il priait et jeûnait pendant tout le temps, non. C'est qu'il était sensible au Seigneur. Il est en train de faire une sieste. Le Seigneur peut nous parler quand on fait une sieste. Il peut nous dire des choses qui concernent son plan. Parce qu'en fait, c'est pour élever le plan de Dieu, c'est pour faire, pas élever, c'est pour faire avancer le plan de Dieu.
qu'il va se manifester d'une certaine façon, afin que son plan avance. Donc voilà que, à cause de cette parole de connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gentils, les nations sont entrés dans le royaume pour la première fois. La maison de Corneille a reçu la parole et été sauvée et remplie du Saint-Esprit. Et alors, nous avons aussi une autre manifestation par une révélation intérieure. C'est-à-dire à l'intérieur, Jésus savait. Comme j'ai dit, Jésus était tout homme quand il était ici sur terre, mais il avait toutes les manifestations du Saint-Esprit qui se manifestaient dans son ministère et dans sa vie. Ce n'était pas lui qui décidait, c'était le Saint-Esprit qui décidait de l'utiliser. D'accord? Je vous ai montré l'exemple dans Marc au chapitre 5, c'est ça? Ou 6? Marc, la femme avec la perte de sang. Il a dit qui m'a touché. Il ne savait pas qui l'avait touché. Il a dit qui m'a touché. Il ne savait pas parce que le Saint-Esprit ne lui avait pas révélé. Mais dans Jean 4, le Saint-Esprit lui a révélé la condition de la femme samaritaine. Le Saint-Esprit lui a révélé. Il le savait. C'est une connaissance intérieure. Et c'est comme ça qu'il a dit, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Et elle était, waouh, tu dois être prophète. Pourquoi il l'a dit? C'est parce qu'elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de savoir ce que Jésus était et ce qu'il était venu faire. Elle avait besoin de connaître Dieu, le Père. Et c'est là qu'elle a dit, tu as raison. Donc c'était un fragment de la connaissance de Dieu. Jésus était tout homme, mais le Saint-Esprit s'est manifesté à l'intérieur de son esprit. Et il a eu une parole de connaissance. Parfois dans la prière, tu auras une parole de connaissance. Quand tu pries, tu sais quelque chose qui se passe et tu vas commencer à prier. Par exemple, l'exemple de ma mère, en 1965 peut-être, papa était à Gili pour une grande campagne d'évangélisation qu'il faisait. Il était là-bas. Et alors, c'était au moment où il y avait des troubles, juste après l'indépendance des Belges. Et alors, il y avait pas mal de troubles, pas mal de rebelles. Et quand des choses comme ça se passent, il y a des esprits qui agitent les gens très rapidement. Et alors, maman était dans la cuisine en train de cuire, de cuisiner. Et alors, elle a entendu, elle a senti dans son cœur, prie. Prie parce que ton mari est en danger de mort. Elle savait ça. Elle a senti ça. Elle a dit, dans le nom de Jésus, Satan, va-t'en. Et c'est revenu. Prie parce que ton mari est en danger de mort. Satan, va-t'en. À nouveau, prie. Et après, elle dit, tiens, Satan ne me dirait pas de prier. Ça doit pas être Satan, ça doit être le Seigneur qui est en train de me dire de prier. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éteint le feu. Elle est allée prier. Et alors, ce soir-là, papa était rentré d'un Gili. Et c'est là qu'il avait vraiment la tête en bas. Il ne savait pas quoi dire. Et maman l'attendait. Et pendant 3 jours, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Il avait peur que maman voudrait quitter ce pays. Parce que c'était très insécure. Et il était secoué par cela. Et alors, en effet, c'était une situation. Il était pris avec une foule de jeunes qui voulaient qu'il parte, parce que bien sûr, pour eux, un blanc c'est un belge, un blanc c'était un mauvais dans le temps. Et alors c'est là qu'ils ont voulu c'était vraiment, ils avaient l'intention de le tuer. Et c'est là qu'après quelqu'un a intervenu. Pour moi c'était un ange qui a intervenu, qui a l'apparition d'un homme et qui a dit laissez-le tranquille, il ne fait rien de mal. Et il a dit à papa, partez, rentrez dans votre voiture, partez, vite, partez. Et c'est comme ça que papa a évité la mort. Bon, c'est une histoire très brève, et c'est ce que je me souviens de ça. Et pendant longtemps, pendant 3 jours, il n'a pas dit à maman parce qu'il avait peur qu'elle voudrait quitter ce pays. Mais au contraire, le Seigneur l'avait utilisé pour prier. Donc c'était une parole de connaissance de ce qui se passait au moment même. C'est pour cela que nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Aussi dans la prière. Dans la prière, vous pouvez prier pour des choses par l'Esprit. Bien sûr, la Bible dit que je prierai par l'Esprit, je prierai par connaissance, par intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai avec mon intelligence. Donc c'est à nous de faire les deux.
Il y a une chose que vous devez savoir. Parfois, j'entends les gens dire comment est-ce qu'elle peut commander que nous devons chanter par l'esprit. Eh bien, comment est-ce qu'on commande pour chanter avec notre intelligence? Oui. Est-ce qu'on dit, bon, maintenant nous allons chanter? Est-ce qu'on dit cela? Bien sûr qu'on dit cela. Levez-vous, nous allons chanter gloire, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas dans l'esprit? C'est dengemoko. Amen. C'est la même chose. Donc, c'est une petite parenthèse. Alors, quand nous prions aussi par l'esprit. Et quand nous prions par l'esprit, c'est en langue, mais parfois c'est aussi en intelligence. C'est en langue, mais parfois c'est aussi en intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand tu pries par l'esprit, tu pries des mots qui viennent de ton homme spirituel. Tu ne pries pas de ta tête. Par exemple, il y avait un temps où je priais. Alors, je donne mon exemple à moi, tout simplement parce que comme ça, vous pouvez comprendre. C'était une expérience que j'avais. Et je me rappelle plus, j'aurais dû regarder sur Internet les années. Mais j'avais prié ce mot, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, qui revenait et revenait. C'était Kosovo. Je priais en langue. Et j'avais remarqué que ce mot en langue revenait continuellement. Et je disais Kosovo. Kosovo. Puis finalement, j'ai dit à mon ancien mari, je dis, mais tiens, c'était peut-être 3 semaines après, je sais quoi Kosovo? Il dit, mais on vient de découvrir le génocide qui s'est passé là-bas. Vous vous rappelez? Oui. J'ai dit ça alors. Et je pense que c'était au moins 1 mois avant cela, c'était peut-être 1 mois, c'était pas 3 semaines, enfin peu importe. J'étais en train de prier cela. Alors, est-ce que c'était une connaissance que moi j'avais? Non, pas du tout, je ne savais même pas ce que ça voulait dire Kosovo. Et puis après, j'ai eu ça avec Tchétchène. Je disais toujours Tchétchène, Tchétchène. J'ai dit, c'est quoi ça? Et bien à nouveau, c'était un peu plus tard, je découvre qu'il y avait la guerre là-bas. Moi, je ne sais plus encore quoi, mais il y avait dans les nouvelles partout. Et puis c'était en 1998 peut-être, 2000, je ne me rappelle plus, je devrais regarder sur Internet. J'avais écrit ça je prends des notes quand je prie comme ça. Et quand nous prions avec l'Église, il y a quelque chose qui se passe aussi. C'était dans notre groupe de prière de l'Église Parole éternelle à Bruxelles que nous prions ensemble. Et que cela se manifestait plus. Et puis alors, je priais un nom que j'ose pas dire ici. Mais c'est un nom qu'on n'avait pas entendu parler de ce nom. C'est un groupe assez mauvais. On n'avait pas entendu parler de ce nom depuis 1980. Parce que je me rappelle, j'étais au Moyen-Orient, en Israël, à ce moment-là. Et je me rappelle qu'il y avait des histoires avec cela. Il y avait des mauvaises choses qui se passaient. On n'avait plus entendu parler de ce groupe. Et quand ce nom est venu, j'étais en train de prier par l'esprit, en langue, mais je donnais place à mon homme spirituel. Ce mot, je vais vous dire, c'est Hezbollah, qui revenait. Je dis, wow, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je sais ce que ça veut dire. Et on n'avait plus entendu parler de ce groupe pendant longtemps. Et alors, j'avais un peu honte, parce qu'il y avait des gens autour de moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont que je prie cela? Et puis ça revenait, je savais qu'il y avait quelque chose à voir avec cela. Et bien je vous assure, c'était à peu près 2 ou 3 semaines plus tard. C'était dans les nouvelles que ce groupe-là a commencé à ressurgir. Parce que pendant tout un temps, on n'avait plus entendu parler de ce groupe. Et ça avait ressurgi. Et bon, est-ce que je le savais? Non, je ne le savais pas. Pourquoi je priais? Eh bien parce que le Seigneur savait ce qu'il fallait faire dans l'esprit. Quand nous prions en langue, nous prions des choses que nous ne connaissons pas, mais que le Seigneur veut nous utiliser. Est-ce que c'est seulement moi? Non, vous aussi, vous aussi, vous aussi, chacun. Nous devons tous nous donner à prier par l'esprit, pas par notre intelligence naturelle, mais par l'homme spirituel. Et alors j'ai des exemples comme ça. Et aussi le Seigneur veut nous avertir. Il y a, comme avec maman, j'avais dit, mais un jour je me rappelle que j'étais dans ma cuisine en train de faire la vaisselle. Et alors souvent, le Seigneur veut nous utiliser comme cela pour des choses quand notre tête est en neutre. Il y en a que c'est quand ils se rasent, les hommes ils se rasent, ou quand tu es quelque part, que ta pensée est en neutre. Et c'est là que, pour la prière, il va t'avertir. Et moi je me rappelle, je faisais la vaisselle, et alors on va dire cette connaissance intérieure m'est venue qu'il y avait un danger, qu'un enfant est en danger. C'était un enfant est en danger. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, j'ai 5 enfants qui sont à l'école. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté la vaisselle, je me suis assise et j'ai commencé à prier.
Et puis j'ai prié avec mon intelligence. Je dis merci Seigneur, je plaide le sang sur chacun de mes enfants, Philippe, Daniel, Steve, David et Jonathan. Je plaide le sang sur eux. Ils sont au bon endroit, au bon moment. Seigneur, merci parce que tu envoies tes anges sur eux. Ces anges sont là pour les protéger. Merci Seigneur parce qu'ils ont la protection divine. J'ai prié comme je le savais avec mon intelligence et après j'ai continué avec en esprit, en langue. Et alors, j'ai prié jusqu'à ce que ça allait. Et puis voilà, c'était terminé, on est allé chercher les enfants à l'école, ils sont revenus à la maison, tout était là, tout était bien. Tout à coup, il y a ma soeur qui me téléphone vers 15h, c'était après 15h, c'était 16h. Elle me téléphone, elle est à Paris, moi j'étais à Bruxelles, elle me téléphone, elle dit Liliane, Naomi a disparu. Waouh! Et on ne sait pas où elle était avec la nounou et puis elle s'est promenée, elle est allée ailleurs. Et alors on a raccroché le téléphone et j'ai dit à mes enfants, venez, on va prier pour Naomi. Et puis j'ai dit, attends, ça y est, c'est fait, c'était elle. Alors, ça c'était c'était peut-être une parole de connaissance, non, c'était peut-être une parole de sagesse, pas grave. C'était quelque chose dans le futur qui allait se passer, c'était pas encore arrivé. La parole de sagesse, c'est un fragment de la connaissance de Dieu pour le futur. Et alors, c'est là que, c'est là que c'était peut-être pour ça que c'est pas dans mes notes. C'est pas ici dans mes notes. Et alors c'est là que j'ai appelé Muriel et j'ai dit, t'en fais pas, c'est déjà fait. Je priais pour cela. Et alors vous voyez, le Seigneur veut nous utiliser pour des choses, pour nous avertir. Ou alors quelque chose de mal se passe. Eh bien, il veut nous utiliser. Donc c'est à nous d'être sensibles et de suivre sa direction. Le plus que nous nous laissons utiliser par le Saint-Esprit, le plus qu'il va nous utiliser. C'est pour cela qu'il y en a, quand ils prophétisent, il dit, ça y est, je dois être prophète parce que je n'arrête pas de prophétiser. Non, c'est parce qu'il va t'utiliser parce que tu l'as laissé t'utiliser, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec prophète ou apôtre ou je ne sais pas trop quoi. Non, nous devons tous être utilisés. Amen. Nous devons tous passer du temps avec le Seigneur afin d'être sensibles à son esprit. Nous voulons marcher dans le surnaturel. Nous voulons le surnaturel dans notre vie. Ça ne veut pas dire le spectaculaire, d'accord? Et ce n'est pas pour nous donner gloire et pour montrer, waouh, regarde comme je suis spirituel. Non, c'est pour être utilisé de Dieu. Dieu veut nous utiliser. Dites cela à ton voisin. Dis cela, Dieu veut t'utiliser. Amen. Et dites, Dieu veut m'utiliser aussi. Alors, dans la prière, dans aussi manifestation de la parole de connaissance, dans les langues et interprétation des langues. Nous avons les langues et l'interprétation des langues qui peuvent contenir une parole de connaissance. Amen. Et nous allons en parler un peu plus tard. Par un ange, ça c'est peut-être aussi une vision. Marie, dans la Bible, a su que Élisabeth était enceinte. C'était une parole de connaissance. Elle dit ta cousine aussi. Ta cousine est enceinte. C'était une parole de connaissance par un ange, donc un discernement des esprits. Alors, dans l'Ancien Testament, nous allons voir aussi toutes les manifestations du Saint-Esprit étaient en opération dans l'Ancien Testament. Quelque chose, hein? Sauf 3. Les langues, deux. Les langues et l'interprétation des langues. Il y avait toutes les manifestations, sauf les langues et l'interprétation des langues. D'accord? Alors, il y a une manifestation de la parole de connaissance pour le serviteur de Dieu qui est découragé. Vous vous rappelez Élie, dans 1 Roi 19. Élie voulait mourir, car il pensait qu'il était le seul qui servait Dieu. Et Dieu lui a donné une parole de connaissance. Amen. Amen. C'est-à-dire un fragment de sa pensée, et lui révéla qu'il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou à Baal. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a 7000. Est-ce qu'il pouvait le savoir lui-même? Non. C'était une connaissance surnaturelle. C'était d'un fait du présent. Voilà, Élie, tu n'es pas le seul. Pour exposer un hypocrite, comme Géasi, le serviteur d'Élisée, dans 2 Rois au chapitre 5, versets 25 et 26. Naaman voulait donner des cadeaux à Élisée, car Dieu l'avait guéri. Dieu avait utilisé Élisée pour guérir Naaman de sa lèpre. Élisée lui a dit ce qu'il fallait faire. Et Élisée a refusé. Élisée a refusé les richesses parce que la guérison ne s'achète pas. Yes. Amen. Jamais. N'acceptez pas une offrande parce que vous avez prié pour quelqu'un.
N'acceptez pas cela. Et puis en plus, l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Je vois des gens qui vont prêcher, on est marché, puis après, dans les bus, et après ils sortent. Non, excuse-moi, ça se fait pas. Ça se fait pas. Crois en Dieu. Oui, si tu travailles pour prêcher, eh bien, crois que Dieu va te donner, mais ne va pas demander. Ou si quelqu'un te donne parce que tu as été utilisé de Dieu pour guérir, n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne s'achète pas. Vous pouvez dire, bon, ben, faites un don pour cette église là-bas, ou pour cette église, mais pas pour moi. Mais, il faut du caractère, hein? Il faut du caractère. Et Élisée l'avait, ce caractère. Il a dit non.